Nous allons lire un passage dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 5, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. L'apôtre Paul nous adresse cette vive recommandation. Il dit, voici, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Amen. L'Église de Jésus-Christ est du jour. Elle tourne le dos à la nuit. Elle avance dans la lumière du Christ. Les enfants de Dieu sont des enfants de lumière. S'adressant à ses disciples, Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde, et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » La lumière caractérise l'enfant de Dieu. Malheureusement, le croyant n'est pas toujours à la hauteur de sa vocation qui consiste à briller dans le monde. Sachons-le bien, quiconque marche dans la lumière ne passe pas inaperçu, car la marche dans la lumière est facilement identifiable. Elle se vérifie. Comment ? Par les œuvres. La foi sans les œuvres est morte, mais l'enfant de lumière qui marche dans la lumière se reconnaît à ses œuvres qui brillent dans ce monde de ténèbres. Nos slogans n'impressionnent pas le monde. Ce qui interpelle la conscience de ceux qui nous entourent, ce sont nos actes, car ce que nous sommes parlera toujours plus fort que ce que nous disons. Dire avec fierté que nous sommes enfants de lumière n'aura que très peu d'influence. Alors qu'aimer notre frère, notre prochain, retiendra plus facilement l'attention de ceux qui nous entourent. L'enfant de Dieu porte une lourde responsabilité, car il a eu la grâce d'être un jour éclairé. La lumière divine est venue illuminer sa vie intérieure. Elle a même chassé ses ténèbres. Il doit donc veiller sur cette lumière qui est en lui, la préserver, en prendre soin, sous peine d'être disqualifié. Alors, veillons sur notre cœur. Une prière pour vous aujourd'hui. Seigneur, que je veille toujours à alimenter ma lampe pour briller dans ce monde, afin d'être un témoin efficace pour ma génération.